la parole en premier. Ok, merci bien. En fait, je pense que je voulais juste préciser, hein, tout à l'heure, celui qui vient d'intervenir, il n'avait pas compris mon intervention. Je n'ai pas parlé de régionalisation des partis, j'avais parlé d'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'on est, par exemple, le bipartisme peut être une manière de pallier les alliances multiples et puis multiformes qui se passent. Comme en Allemagne, par exemple, les partis sont constitutionnalisés. Le bipartisme est constitutionnalisé en Allemagne, par exemple. Mais pas, je ne parle pas de transposer le système du Nigeria. Lorsqu'on a évoqué cette question, c'était de dire que après 90, au moment de contacter les alliances de gouvernement, il y a des considérations d'ordre régionaliste qui rentrent à ligne de mire. Comme par exemple, il faut dire que si le président est de l'Est, il faut que le président de l'Assemblée soit du centre ou de l'Ouest du pays. Nous avons dit que cela ne favorise pas l'émergence de responsables politiques compétents. On donne plutôt la médiocrité. On a vu certaines nominations, ce que ça donnait. Donc, pratiquement, c'est ce que je voulais relever. Peut-être répondre aussi un peu à la question des jeunes. Je l'ai dit tout à l'heure, selon moi, les alliances au niveau des partis politiques, c'est l'œuvre des responsables des partis politiques. Tout à l'heure, le professeur m'avait dit qu'au niveau de Kinshasa, le président n'avait pas du tout participé à la réunion, mais je suis d'un parti politique, le premier responsable n'a pas besoin d'être présent pour réorienter ou orienter la décision finale que le parti aura à prendre. Je suis de Lumana, nous avons fait à plusieurs fois des alliances. Je sais que rarement le bureau politique s'est opposé à la position du premier responsable. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'être là pour influencer la décision. Et pour finir, il y a une donnée quand même qu'on n'avait pas effleurée, parce qu'il y a la dimension financière qui rentre en ligne de compte dans la conclusion des alliances entre les partis politiques. Vous savez, si le PNDS est arrivé à se maintenir au pouvoir après un premier mandat de gestion catastrophique, c'est parce que les responsables politiques de notre pays ont cédé à l'appel de l'argent. Il y a beaucoup de cas où les alliances ont été monnayées à l'aide d'espèces sonnantes et trébuchantes. On te rembourse ce que tu as dépensé au premier tour, tu rallies le parti. Et c'est aussi une donnée qui est importante parce que nos partis politiques ont une organisation économique très faible, ils n'ont pas une capacité financière autonome. Tous les partis politiques sont financés par le responsable du parti ou alors par un ou deux mécènes, ce qui fait qu'ils ne sont pas libres économiquement pour prendre des décisions lorsqu'il faut déterminer vers qui aller en termes d'alliance. Donc, c'est une donnée qui est aussi importante, une faiblesse des partis politiques sur le plan de l'organisation financière et économique ne permet pas d'avoir une objectivité dans la conclusion des alliances. C'est ce qui fait que les alliances contre nature voient le jour. Vous allez voir un parti socialiste s'allier avec un parti libéral, étant entendu qu'il y a eu beaucoup de milliards qui ont circulé avant la conclusion de ces alliances. Merci. Alors, je vais prendre la parole. Merci, M. Bana Ibrahim, de ces éléments d'éclaircissement. Vous venez de nous dire que vous êtes de Lumana, ce qui tombe très bien. Nous avons une question justement pour vous. N'hésitez pas, M. Bana Ibrahim et M. Maïwa, à nous raconter des anecdotes, des faits historiques sur comment se sont passées concrètement les alliances. Par exemple, M. Maïwa nous a parlé de comment s'est passée l'alliance MPN avec le PNDS en 2016. N'hésitez pas à nous dire, vous, comment le Lumana a passé alliance avec le PNDS en 2011. En 2011, je vais vous raconter ce qui s'est passé. D'accord, je n'ai pas fini. Juste cela, comment ça s'est passé, comment vous en êtes parti, où nous avons juste entendu parler de coquilles vides. Nous avons un regard extérieur, nous ne savons pas comment ça s'est passé. Si vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé d'une part. Ensuite, deuxième question, les élections arrivent. Nous constatons, nous observons un certain rapprochement ou un certain copinage entre le MPN et l'Umana. Est-ce qu'il y aurait alliance avec l'Umana qui est libéral, MPN qui est progressiste, donc de gauche, idéologiquement?
même si on a en commun la lutte contre le pouvoir en place. Monsieur Namaïwa, nous entendons dire que de toute façon, le MPN Kinshasa est une filiale du PNDS. Non, moi, je me fais l'écho de ce que nous entendons, l'opinion, que de toute façon, le MPN va soutenir à nouveau le PNDS. C'est le Lumana qui distille ça. Alors, vous aurez l'occasion de nous en parler. On nous dit, de toute façon, le MPN va encore rejoindre le PNDS parce que c'est une succursale du PNDS. Elle va rejoindre la maison mère. Madame Bassirati Ila, vous qui êtes en France et qui regardez ces éléphants et ces fourmis se battre, voilà, comment voyez-vous la composition ou la recomposition politique à l'aune des futures élections au Niger? Voilà, de l'ordre donc M. Bana, ensuite M. Namaïwa, puis enfin Madame Bassirati Ila, sur l'ensemble de ces questions. Mais excusez-moi, mais ils n'ont pas fini la réponse aux questions. Parce que j'avais posé une question. Sur la jeunesse. Oui. Sur la jeunesse. Je voulais... sur la jeunesse, M. Issif, oui. Moi aussi. En fait, sur la jeunesse, moi, je vais juste rappeler un fait historique qu'on ne sait pas forcément. Les Samarias ont été fondés par le Sawaba. Les Samarias des jeunes, l'implication, la création des premiers activistes, en fait, fondés par des jeunes, c'est le Sawaba. Écoutez, moi, voilà, pour répondre à votre première question. Monsieur Banassi, vous permettez bien, Madame Bassirati, il a la parole, si vous permettez bien qu'elle finisse de répondre. Voilà, je vais être très brève. Donc, par rapport à ça, il faut se dire que historiquement, les partis fondateurs, en tout cas de la politique au Niger, avaient une place qui était très importante, qui était vraiment allouée aux activités de jeunes. On organisait des groupements, enfin, le général a continué dans cette même lignée. Ce qui s'est passé, moi, je dirais que c'est après l'indépendance nationale qu'on a eu un retournement de situation où, au niveau des formations politiques, mais ça revient à ce que j'avais dit en introduction, quand vous regardez les acteurs de notre scène politique aujourd'hui, quand vous regardez, c'est toujours les mêmes. Les jeunes ont été pratiquement effacés, en fait, de la scène politique. Quand on parle de jeunes, quand vous voyez les militants, on est là pour faire du bruit, pour animer les événements culturels, mais au niveau de l'affectation à des postes stratégiques, pendant longtemps, la jeunesse a été, les femmes et les jeunes ont été effacés en fait de la scène politique. Donc, je pense qu'il y a des partis naissants. Le NPN Kinshasa en est un exemple. La preuve, l'organisation de conférences aussi riches sous ce format-là, dans un contexte aussi stratégique, moi, il faut le dire, c'est les premiers à le faire en impliquant divers intervenants. Le fait d'avoir des jeunes qui arrivent, qui montent sur la scène et qui veulent dire les choses d'une manière différente, c'est les partis naissants. Et c'est ces derniers partis-là. En dehors d'eux, vous regardez toute classe politique confondue, on connaît les jeunes du PNDS. Il faut le dire, c'est des poulains qui sont aussi en train de monter en charge. Il faut leur reconnaître ça, qu'on accompagne, qu'on place pour que par la suite la relève soit assurée et ça marche très bien. Mais en dehors de ça, moi, de mon avis, un regard qui est vraiment externe au Niger, la jeunesse et les femmes, ce sont les deux parties prenantes oubliées et écartées de la scène. Voilà.